une fois que t'es habillé, c'est là que tu te dis qu'est-ce que je mets comme montre. Je fais l'inverse. Souvent le soir, je me dis quelle montre j'ai envie de mettre demain et je prends les habits en fonction. Cartier Tank, Cartier Santos, c'est quand même les deux quartiers les plus importantes dans l'histoire de Cartier sur l'horlogerie. Mais aujourd'hui, si tu veux une montre, entre guillemets, de luxe, d'une marque qui est bien en place, etc., en dessous de 6-7 000, c'est compliqué quand même. Hein. Ce programme vous est présenté par Dailicious, la première plateforme d'avis clients sur les montres. Des milliers de passionnés comme toi partagent leur avis sur leurs montres pour aider les autres à faire le bon choix. Rendez-vous sur www.dailicious.com pour raconter comment tu aimes ta montre. Salut Yves. C'est Xavier. Ça va ? Très bien. Est-ce que vous le reconnaissez, les amis? Yves est déjà venu, mais il n'est pas vraiment venu. C'est un des plus illustres participants de Duel Time qui a fait 2 fois. Non, une seule fois. Une seule fois? Voilà. Ouais, une seule fois. Mais par contre, à l'époque, ce n'était pas avec la montre qu'il a aujourd'hui. Là, t'es venu avec ta Cartier Santos. C'est ça. Tu l'as mise au poignet. Tout à fait. Je la vois. Tu la vois. Tu penses que je peux l'essayer? Ouais, je pense que tu peux l'essayer, mais je pense qu'elle dira pas. C'est pas grave, on va rajouter un maillon si elle ne me va pas, mais d'un autre côté, j'espère qu'elle m'ira pas parce que j'ai pas envie de lui échanger Margot Yallo. Je t'ai amené celle-là parce qu'on est quand même un petit peu dans le style. Tiens. Alors, Cartier Santos, c'est une médium, ça? Médium, oui, sans la date. Médium, c'est sans la date. Médium, c'est sans la date et grand modèle, c'est avec la date. Et small? Small, ça n'existe pas. Small, ça n'existe pas. Pas à ma connaissance, en tout cas. Alors, pas sur la Santos. Après, là, je connais moins bien, mais il y a aussi les Santos du monde qui sont avec des bracelets cuir et qui sont légèrement différentes, mais elle est un peu trop petite pour moi, les amis, à tout point de vue d'ailleurs. Quoique, on va en reparler. Qu'est-ce que ça a comme dimension? Ça, c'est un carré? C'est quoi? C'est quoi ça? Ouais, c'est un rectangle avec les angles coupés. Ouais. En dimension, voilà, je veux pas dire de bêtises, mais je crois que ça doit être 35 en largeur. Ouais. Et en hauteur, je crois que c'est 38 ou quelque chose comme ça. Ok. Enfin, c'est précis, hein. C'est au dixième de millimètre sur le site Cartier. Alors, tu l'as acheté il y a combien de temps? Ça fait à peu près 1 an et demi. Oui. Ouais. C'est ton style de montre? Moi, je sais un peu que c'est pas forcément son style, les amis, parce qu'on avait fait un duel time sur quoi? Sur la Navitimer. Navitimer? Ouais. Alors, c'est pas forcément mon style de montre, en fait. On y reviendra tout à l'heure, mais elle était dans la balance quand j'ai acheté la Navitimer. En fait, la Santos. Oh non, attention. Là, on a un sacré louche-tic, les amis, avec Yves, hein. T'as hésité entre une Navitimer et une Santos. Ouais, rien à voir, ouais. Oui, mais c'est pas grave, ça. Mais justement, c'est ça qui est fabuleux. C'est pour ça qu'il est là. On va le torturer, les amis, pendant les 45 à 50 minutes qui nous restent. Comment t'arrives à essayer d'expliquer à tous les abonnés, ceux qui sont pas abonnés, les amis, c'est le moment de le faire. Et essaye d'expliquer comment un acheteur, donc quelqu'un qui va s'acheter une montre, peut hésiter avec 2 modèles où c'est la carpe et le lapin, quoi. Je veux dire, c'est la planche de surf ou la trottinette, quoi. À l'époque, l'objectif, c'était une montre pour mes 40 ans. Ouais. Et pour 40 ans, je voulais un modèle, on va dire, iconique d'une marque, peu importe laquelle. Bref. Donc après, en écumant, on va dire, les différentes marques, voilà, la Santos est tombée dans la balance, au même titre que la Navitimer ou que d'autres. Et puis, en allant l'essayer, en fait, alors, déjà sur le papier, j'étais pas sûr de ce que j'en pensais. Je savais pas si j'aimais ou si j'aimais pas, en fait. Assez bizarrement. Avant que tu l'essayes, tu pensais que t'aimais quand même. Non, je savais pas. Ok. Je voulais aller essayer. Ok. Ça faisait partie des montres qui étaient dans le top parce que, encore une fois, icône d'une marque, etc. Et donc, je voulais aller essayer. Et quand j'ai essayé, j'ai pas aimé. Et donc, t'es allé sur la Navitimer. Et donc, je suis allé sur la Navitimer. Alors, ça, c'était il y a combien de temps? C'était il y a 2 ans. 3 ans presque. Ok. Donc 1 an et demi après, au final, t'as changé d'avis. Ouais. Ok. Et la première fois où je l'ai essayé, je pense que j'ai fait une petite erreur, c'est que j'ai d'abord essayé la grande, que j'ai trouvé un placard sur le poignet, quoi. Vraiment immense. Et je sais pas, les proportions, ça allait pas, etc. Et j'ai essayé la petite dans la foulée, quoi, un quart d'heure après. Et du coup, la médium plutôt, m'a paru minuscule sur mon poignet. Donc je pense que c'était pas la bonne manière de procéder. Puis je suis parti sur la Navitimer et puis la Santos, j'ai un peu oublié. La Navitimer en 42, tu l'as pris? 43. 43? Ouais. Ah oui, celle-là, elle rentre à l'intérieur, hein. Ouais. Il paraît même que quand il porte sa Navitimer, parfois c'est un peu plus épais que d'habitude parce que dessous, j'ai mis la Santos. T'as mis la Santos.
C'est vrai. Non, elle est beaucoup plus grosse. Mais, enfin, visuellement, elle n'est pas tant que ça, en fait. Hein. Visuellement, elle n'est pas tant que ça parce que c'est un cadran blanc et il y a tout le pourtour qui est noir. Donc, ce qui, visuellement, je trouve, réduit un petit peu le cadran et ça passe plutôt bien. Okay. Et donc, celle-là, j'ai un peu oublié. Et puis, à chaque fois, je regardais des vidéos sur la Santos et tout, et je me disais, elle a quand même un truc, cette montre. Et puis, je l'ai réessayé 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et puis, un jour, je me suis dit, non, faut que j'en ai une, cette fois-ci. T'as cédé? Ouais, comme ça. Bon, j'avais une petite... Alors, comment tu t'y es pris? D'abord, celle-là, elle est dans un état fantastique. Elle est récente. Ouais, elle est récente, mais ça veut dire que tu as acheté neuf. Ah oui, j'ai acheté. T'es plutôt un acheteur neuf oui, ou ouais, neuf. Ouais, donc tu as acheté neuf. J'ai tout acheté neuf. Ok. Toujours. T'achètes neuf et t'essayes, manifestement. Oui. Que t'avais hésité. J'essaye et j'y retourne. C'est-à-dire que j'ai jamais acheté une montre en une fois. J'essaye 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, peu importe. Mais tant que j'ai pas le vrai coup de cœur. De toute façon, si avant d'aller me coucher, je regarde pas mon téléphone à chercher des petites photos ou des vidéos, c'est que je suis pas encore mieux. Ah, donc t'as une sorte de process personnel, quoi. Tu sautes à la mer dans le sens où t'essayes une montre, ouais. Voilà, où t'avais pas forcément envie de l'essayer. Puis après, t'attends de voir si elle t'a rangé le cerveau ou pas. C'est ça. Voilà. Et puis à un moment, elle te grignote, et là, il faut que tu y ailles. C'est ça. Est-ce que t'as déjà regardé ta spinelle bleue? Oui. Avec la loupe comme ça, Eagle Eye Watches, les amis, vous savez, c'est avec ça que je fais les photos. T'as regardé ça? Bien sûr. Comment ça, je te l'ai pas prêté? Bah non, mais j'en ai acheté une. Ah, ça c'est du bon, ça. T'as vu les photos macro de la Cartier Santos de Yves? Elles sont pas mal, hein. Je les ai faites simplement avec la loupe Eagle Eye Watches et mon iPhone. J'en ai besoin pour illustrer tous les épisodes de Petite Montre entre amis. Alors, si tu veux faire les mêmes ou simplement contempler ta montre dans les moindres détails, on a créé un pack comprenant la loupe, l'adaptateur universel pour téléphone mobile, iPhone ou autre, et la gravure d'Alichus. Alors, si tu en veux une pour contempler tes montres lors des longues soirées d'hiver, clique sur le lien qui est en description pour en bénéficier à 250 € au lieu de 295 et n'oublie pas d'utiliser le code d'Alichus. Tu as acheté la version actuelle avec le petit clip ou l'ancien clip pour le téléphone? Le nouveau. J'ai attendu, t'en avais parlé dans les vidéos en disant qu'il allait avoir un nouveau clip pour téléphone. J'ai attendu que ça sorte et l'adaptateur universel pour mobile. Bon, bah, c'est cool. T'as pris avec la gravure? Oui. Magnifique. Qu'est-ce qu'on peut demander plus qu'un avis client? Qu'est-ce que tu fais avec des photos? Tu contemples le truc? Les deux. Tu vas essayer? Alors, j'ai déjà pris pour aller essayer, mais dernièrement, là où je vais essayer, ils l'ont. Donc, pas besoin de l'emmener. Mais oui, j'ai déjà pris pour aller essayer. Je vérifie un truc vachement important. Est-ce que le quartier caché dans la petite barre du 5, sur le 7 romain, et oui, on voit Cartier qui est là. Si tu me dis non, je vais t'emmerder. Hein. Ouais, non, mais bon, c'est intéressant. Alors évidemment, aujourd'hui, tout le monde le sait, mais il faut se repositionner à l'époque où c'était sacrément difficile de faire à l'œil nu, je le vois pas. Hein. Ah ouais. À l'œil nu, c'est très très difficile. Non, c'est parce que t'as pas assez de dixièmes à chaque œil. Je veux dire, sinon, dans ces codes, moi, je le vois pas. C'est clair, je le vois pas. Elle est très très agréable en termes de ligne, je vais même appeler de galbe, de finesse. Là, on est sur quoi? On est sur moins d'1 centimètre, hein, on est à 7,5, 8. Ouais, j'ai à peu près, ouais. Honnêtement, j'ai plus en tête. Ça, c'est un truc est-ce que c'est un truc qui a fait partie qui t'a séduit? Moi, la finesse, c'est très important. Ouais. Ah ouais, j'aime pas du tout les montres. Parce que Navi Timer, t'es au double, hein, t'es à 14, hein. Ouais, après, bon, la montre est plus grosse, c'est un chrono, enfin, il y a tout qui va avec, hein. C'est pas gênant, mais vraiment un placard, tu vois, par exemple, toutes les Panerai, une Minor Marina, alors pas les modèles actuels, parce qu'ils ont un peu fini, mais les anciens modèles, qui étaient vraiment très très épais, ça c'est trop pour moi. Et, la Santos, elle passe super bien, elle passe en dessous des chemises, elle passe en dessous des pulls, elle passe en dessous des vestes. La seule problématique, c'est cette lunette là qui prend les rayures. Rien que quand tu la regardes, elle se raye déjà. Ouais, mais regarde. Bah ouais, mais la tienne, moi elle est polie. Elle est polie avec des traits tirés. Et effectivement, et la partie, c'est sur le côté, sur le chanfrein de la lunette, qu'elle est en polymiroir mais du coup, on est bête aussi, hein. Ouais, mais ça, j'ai le sentiment que ça se voit un peu moins. La Santos, c'est vraiment
On va le chauffer, les amis. On va vérifier avec la loupe magique. On voit tout. Et ouais, là, t'as un gros star. On a l'impression. Non, je déconne. Là, il y a un mini poker à un endroit quand même. Ouais, mais ça fait partie de. Ouais, bah, ça fait partie de l'horlogerie. Il y a quelques semaines, il y a Nathan, un tout jeune, 20 ans, avec des vintage. Ces vintage, on les a regardés avec cette loupe. Je veux dire, c'est terrible, les rayures. Mais non, en fait, c'est pas terrible. On peut pas attendre d'une montre qui a 50 ans d'être dans un état nickel, etc. Celle-là, elle est absolument immaculée, entre guillemets. Oui, il y a que l'emmerdeur qui veut rien, qui d'occasion va dire elle est abîmée. Est-ce qu'on peut dire que t'es quoi? T'es quel type de... Quel regard t'as sur une montre et son état? T'es un maniaque? Je suis un maniaque. T'es un maniaque? Je suis un maniaque de tout. Putain, il va me demander tout à l'heure de mettre un gant pour l'utiliser, quoi. Je veux dire... Non, je suis un maniaque. T'es un maniaque, ouais. Ce qui fait que tu achètes neuf. Certainement, ça joue, ouais. Ça joue. Ok. Bon, il y a d'autres choses, mais je suis pas très, comment dire, je suis pas client des objets anciens, en fait. Ok. Voilà. Pour l'instant. Jusqu'à ce que, à un moment, tu te dises, mais merde, je comprends pas, en fait, sur mon téléphone, sur Instagram, sur la plateforme d'Alishous. En fait, d'ailleurs, tu as vu sur la plateforme d'Alishous, les amis, vous pouvez maintenant ne voir que des avis vintage. Ah non, j'ai pas vu. Oh là là, oh, c'est pas possible, ça. T'as pas vu? Non, j'ai pas vu. Tu peux dire, moi, je veux voir des montres japonaises vintage dont le possesseur a la montre depuis plus de 10 ans. Tu vois? Okay. Intéressant, les amis, rendez-vous sur www.dalishous.com si vous voulez regarder ça. On a compris que tu avais plusieurs montres, t'es venu dans Duel Time il y a au moins 3 ans de tout ça. Un an. Un an? Ouais, non, ça fait un an et demi que j'ai arrêté. C'était au mois de juin 2024. Non, il perd la boule. On va vérifier. Je vais vous mettre en post-production la date à laquelle il est passé. Non, mais ça il y a au moins 3 ans. Ouais, peut-être que je perds la boule. En tout cas, il me disait non, mais quand je viens à Paris, je me suis dit il va jamais venir. C'est pas possible. Bon, t'as plusieurs montres. Ouais. Quel type de porteur t'es? Tu changes tous les jours, tu changes une fois par mois, tu changes rarement, tu vois. Donc celle-là. J'ai sorti la montre aux vêtements. Ah, ça c'est bon, ça. Ça, c'est bon. Donc là, t'as le truc Karl Lagerfeld en blanc et tu mets la Cartier Santos. Ouais. C'est quoi ça comme pull, ça? C'est quoi? Karl Lagerfeld? Ouais, c'est ça, ouais. Ok. Tu mets ok. Non, mais c'est intéressant. Vous le savez, tu le sais. Moi et les sapes, ça fait 2, hein. Ouais. Dire, c'est vraiment pas mon truc. Et là, je me dis, mais en fait, ça va pas du tout, ça, une Cartier Santos avec ton pull. Avec mes yeux à moi. Tu vois. Et toi, tu te dis, ben non, mais ça va parfaitement. T'es d'accord ou pas? Oui, tout à fait. Ouais. Et ben voilà. Chacun son truc. Donc c'est comme quand on dit non mais elle est trop petite, elle est trop grosse cette montre, elle te va pas, l'entrecorne, poète, le truc, le machin. Chacun son truc. Moi je pense que là il est appareillé, pas avec la bonne montre par rapport à sa tenue. Mais on s'en fout de ça. Ce qui compte c'est toi. T'es d'accord ou pas? Tout à fait. Ben voilà. Alors c'est surtout sur les coloris. Je mettrais pas un pull bleu avec une montre noire. Ah la vache, putain. Et Karl Lagerfeld, tout de blanc et de noir. Comme la Cartier Santos, là. Voilà. Donc j'ai assorti, donc je change régulièrement, si ce n'est pas tous les jours. C'est comme ça que ça se passe. Ouais. Donc, quand tu te lèves, tu prends ta douche, tu petit déjeunes, bref, t'as ta routine du matin comme chacun peut avoir. Et une fois que t'es habillé, c'est là que tu te dis qu'est-ce que je mets comme montre. Je fais l'inverse. C'est-à-dire que souvent le soir, je me dis quelle montre j'ai envie de mettre demain, et je prends les habits en fonction. Ah, c'est bon ça. Alors là, on a donc le sweatshirt. Ouais. Le sweatshirt Karl Lagerfeld, ça va avec la Cartier Santos. Ouais. Alors, avec ta Breitling Navitimer, c'est quoi le dress code pour toi? Je la mets souvent avec une chemise blanche et un pantalon noir. Ok, le mec, en fait, il est toujours en blanc ou en noir, en fait, c'est ça que tu nous dis. En blanc, en noir ou en bleu. ça s'arrête à peu près là. Ah, c'est bon ça. Ah, c'est vrai. C'est bon. Combien ça coûte une Cartier Santos comme ça? Je dirais 7800 et quelques. 800 à peu près. Ouais. Alors, honnêtement, j'ai pas regardé les prix. Alors moi, en revanche, une fois que j'ai acheté, après je regarde plus. Donc aujourd'hui, je sais pas. Quand je l'ai acheté de mémoire, c'était 7850. Ok. Mais j'avais pas payé ce prix-là. Ah oui? Ouais. T'as négocié? Alors à l'époque j'avais un AD avec qui je m'entendais très bien, qui malheureusement aujourd'hui a quitté l'enseigne dans laquelle il travaillait. Bon bref, peu importe. Et quand j'ai acheté celle-ci, j'avais 2 autres projets en cours. Je l'ai acheté en février. Ouais. C'était les 40 ans de ma femme en mai. Ouais. Donc je voulais lui offrir une montre.
et c'était nos 10 ans de mariage en septembre. Oh la vache, tu t'es fait sulfater là. Et j'avais prévu un collier. Ouais. Et donc j'en avais parlé à mon AD parce qu'il faisait toutes les marques qui étaient comment dire que je regardais. Et puis forcément quand j'ai acheté le celle-là, il m'a dit ouais, tu sais, si tu prends les deux montres plus ce collier en même temps, je peux te faire un prix meilleur que si t'achètes au fur et à mesure, quoi. Donc du coup bon commercial, ça. Ouais, bon commercial. Non, franchement, c'est un gars super. Je suis très très déçu qu'il ait quitté le magasin. Et donc du coup, j'avais un tarif de gros, voilà, avec deux montres et puis un collier. Vous l'avez bien compris, les amis, en fait, on fout de savoir où est-ce qu'il l'a acheté, parce que c'est pas le sujet. Par contre, ce que je trouve intéressant dans le champ lexical que tu as utilisé, tu as dit, j'avais un AD avec qui je m'entendais bien, et depuis, il est parti. Non. Donc, en fait, tu as acheté tes montres chez un AD, oui. Et il y avait chez cet AD un vendeur avec qui tu t'entendais bien, et ce vendeur a décidé de changer de crèmerie ou de faire un autre métier. C'est ça. Qu'est-ce que ça a signifié pour toi? Et évidemment, peu importe où c'est, ça n'a pas d'importance. Qu'est-ce que ça a signifié ou quel impact ça a eu pour toi dans ta relation finalement avec l'AD? Je suis pas retourné. Ah la vache. Là, les amis, je veux dire, voilà. Il faut essayer d'illustrer les choses pour bien comprendre ce qui se passe. Et je pense qu'il y a un gros travail à faire chez vous, tous les AD de France. Je veux dire, la relation d'un client avec un AD, c'est souvent la même chose qu'avec son coiffeur ou sa coiffeuse dans un salon de coiffure. Alors, quand on regarde nos coupes de cheveux, on se dit, bon, mais pas spécialement d'argent chez le coiffeur, mais on va dire pour une clientèle plus féminine. Un peu quand même, non, mais c'est un vrai sujet. C'est vrai que t'en as plus que moi. Mais il est plus jeune, hein, t'inquiète pas. Je vois, ouais, il va venir dans la même équipe que moi. Yes. Non, j'ai pas envie, je préfère te laisser. Non, et ce qui se passe, c'est que donc, en fait, t'as construit une relation post-relation, post-vendeur-acheteur, humaine, de confiance, de le mec il fait son job sérieusement, le mec il est commerçant, donc on peut discuter, enfin, etc., etc. Et ben, moralité, ça s'est cassé. C'est super dommage pour toi. C'est super dommage, encore pire pour l'AD. Ça veut dire qu'en fait, c'est pas les process, l'accueil, la façon de bosser d'une entité qui fait le job, c'est le vendeur. Ah ben complètement, parce que pour aller un tout petit peu plus dans le détail, en fait il est parti parce qu'il s'est brouillé avec son patron. Ouais. Et une des remarques qu'a fait le patron, c'est grosso modo, tu peux partir, je m'en fiche. De toute façon, les clients, ça changera rien que tu sois là ou pas là, les clients viendront quand même. Et moi, à titre perso, je trouve que c'est une remarque qui était complètement stupide parce qu'effectivement, les vendeurs, c'est ceux que t'as en face de toi. Et si t'es un mauvais vendeur, t'as pas envie de lui acheter. Et moi, personnellement, j'y suis pas retourné depuis ça. Et ça veut dire que t'as pas acheté de montre ou t'as changé de crèmerie? Alors, j'ai acheté des montres, mais de toute manière, ils vendaient pas la marque. Donc, la question s'est pas posée, mais j'y retournerai pas. Okay. Et j'y retournerai pas parce que cette remarque-là de dire peu importe le vendeur, toi t'es un petit vendeur et je me fous de toi et les clients viendront quand même, voilà, moi ça m'a gêné et j'y retournerai pas. D'un autre côté, on peut prendre le truc dans l'autre sens. Tu es pas à l'abri de faire une belle rencontre avec un autre vendeur ou une vendeuse d'ailleurs, peu importe, chez cet AD qui fait que de nouveau tu reconstruis quelque chose. Mais t'as pas envie. Non, j'ai pas envie. Et honnêtement, j'en ai acheté quelques-unes dans un laps de temps qui était assez court. Et honnêtement, c'était pas à côté de chez nous. Hein. On avait 1h30 à peu près pour y aller. Avec ma femme, on y allait. Peut-être pas tous les mois, mais tous les mois ou tous les 2 mois. On allait souvent le samedi. On restait le samedi soir. Le magasin fermé. On buvait une coupette. Des fois, on allait le samedi midi. On allait manger au resto avec lui. Voilà, c'est pas devenu un ami, mais il y avait vraiment une relation de confiance qui était chouette et il nous a honnêtement il nous a fait bénéficier de super trucs parce qu'on a pu assister à des événements grâce à lui qui étaient vraiment très très chouettes. On a passé des super moments et vraiment grosse déception. Et du coup, ces derniers temps, les dernières que j'ai achetées, là où je suis allé essayer, c'était plutôt à Lyon. Voilà. Qui est pas du tout, c'est à 4 heures de chez moi, hein, donc c'est pas la porte à côté, mais. Donc là, à Lyon, t'es allé acheter des montres que t'aurais pu acheter près de chez toi, chez ton ancien AD. Donc t'as changé de crèmerie parce que le vendeur a changé. Ouais, bon alors il y avait aussi la marque quand même. Ok.
Ok, si on revient à Cartier, qu'est-ce que ça véhiculait pour toi comme message Cartier avant que t'en achètes une? Luxe à la française. Ouais, ok. Pas forcément montre. Ouais. Mais plus montre ou plus bijoux? Non, plus bijoux. Plus bijoux. Mais c'est pas un truc qui m'a dérangé, ça. Ouais. Ouais. Alors pourquoi, j'en sais rien. Mais ça m'a pas dérangé. Et ça me dérangerait pas non plus une Bulgari ou voilà. C'est pas forcément une marque foncièrement horlogère, mais c'est marrant parce que je trouve que... Alors Bulgari, pas forcément. Alors Cartier, fondamentalement, c'en est une. Si on regarde son histoire, okay. C'est avant d'être un bijoutier joaillier, c'est un horloger. C'est vrai, mais moins que d'autres, je trouve. C'est pas voilà, c'est un peu différent et je trouve que pas vraiment dans la conception, mais notamment au niveau de l'appréhension du remontage, le mouvement donne pas un sentiment, on va dire, équivalent de ce que je peux avoir dans d'autres montres. Quand tu remontes la couronne, je sais pas, ça fait t'as l'impression qu'il y a pas de... Ouais, vas-y. T'as l'impression qu'il y a pas trop de résistance, voilà. Bon, c'est un truc à la con. Non, c'est une montre habillée, il y a pas de couronne vissée. Non. Mais c'est 100 mètres quand même, pour le coup. Ah, 100 mètres quand même? Ouais. Bah, c'est bien. La réserve de marche, c'est pas terrible non plus. Et voilà, mais non, pas terrible non plus par rapport à ce qui est annoncé ou pas terrible par rapport aux montres que tu as. Non, pas terrible par rapport à d'autres montres, parce que les autres montres c'est bien souvent dans les 70 heures et là on est plutôt autour des 40. Voilà. Ok. Mais, je comprends. Mais bon, honnêtement. Est-ce que vous savez les amis, où se situe Cartier dans le classement des marques de montres de luxe les plus populaires? Sur Daily-Shoes ou? Ouais, sur Daily-Shoes. Non, ouais. Pas du tout. Ah, il sait pas. Bah moi non plus. Enfin si, moi je sais, mais je vous le dis pas, les amis. Pour rentrer dans ce classement, il faut qu'une marque ait au moins 10 avis clients. Il y en a 28. On les a tagués comme des marques de luxe, donc dès qu'elles atteignent un certain prix ou un positionnement sur le marché. Si vous voulez savoir où se situe Cartier, rendez-vous sur la plateforme Daily-Shoes. Tout ça, c'est propulsé grâce à des avis clients. Je crois qu'on peut déjà retrouver ton avis sur cette Cartier Santos. Et donc, c'est ce que pensent les clients de leur montre. Vous allez voir, il y a des choses surprenantes qui interpellent. Ah oui, mais c'est juste la vérité du terrain. Voilà. Rendez-vous sur www.dailyshoes.com. 7008, ça correspond pour toi, enfin même si tu l'as négocié, tu vois, c'est pour toi un prix plafond, c'est une moyenne, c'est où tu commences à te dire là ça commence à être très très cher. Quel rapport tu donnes au prix que tu mets dans une montre par rapport au produit? Évidemment, on rentre pas sur le côté fonctionnel. Oui. Parce que ça, à peu de choses près, ça sert à rien et c'est pas pour ça qu'on l'achète. Comment tu vois le truc? Alors, je vais le dire en toute modestie, hein, parce qu'il faut pas y voir. Je vais dire que c'est un prix moyen. Ok. Moyen. J'ai déjà mis plus. Mais alors ça reste des sommes bien sûr, voilà, complètement aberrantes, etc. Ouais. Mais aujourd'hui, si tu veux une montre entre guillemets de luxe d'une marque qui est bien en place, etc. En dessous de 6-7 000, c'est compliqué quand même. Hein. Oui, je suis d'accord. Surtout sur des modèles qui sont, je veux dire, qui font partie des 10, 15, 20 modèles qu'ont marqué l'histoire horlogère à tort ou à raison, par de la pub, par des ambassadeurs, par des fonctionnalités, par des exploits, etc. Mais est-ce qu'en ce sens, c'est pas aussi une façon pour toi de regarder ce que tu achètes, puisque la Navitimer, c'est l'un des chronographes les plus importants en histoire des chronographes, comme la Speed, comme la Detto, comme la Monaco, etc. Là, on a Cartier Tank, Cartier Santos, c'est quand même les deux Cartier les plus importantes dans l'histoire de Cartier sur l'horlogerie. C'est vrai. Est-ce que ça veut dire que toi, tu es plutôt à essayer de sélectionner des montres dites mythique ou blockbuster ou iconique, tout ça veut dire un peu ce que chacun a envie d'entendre. Hein. C'est comme ça que tu regardes les choses et de fait, ces montres-là, elles sont chères. J'ai que ça. Ah bah donc ça, c'est ton positionnement. Oui. Et ben voilà. Donc le problème, c'est que t'en as encore un paquet à acheter. Hein. Il va falloir que tu charbonnes. Hein. Ouais. J'ai que ça parce que déjà, elles me plaisent. Hein, attention, j'achète pas parce que parce que c'est. On a bien compris que voilà, tu réfléchissais quand même. C'est pas. Mais je me dis toujours, ça reste des sommes importantes, c'est des objets importants et j'ai pas envie de me tromper non plus. Et du coup, effectivement, j'ai que des icônes des marques, ouais, que ça. Oui, les amis, on va se régaler dans la section ta prochaine montre qui va arriver à la fin de cet épisode, mais
avant cela, on va faire le 60 secondes chrono parce que je veux vérifier quand même pas mal de choses sur ce que nous a raconté Yves. Alors, est-ce que tu es prêt? Allez, c'est parti. Qu'est-ce que tu regardes en premier dans une montre? La boîte. Quelle est ta complication préférée? Seconde. Sur quelle plateforme tu trouves les meilleurs avis clients sur les montres? Amazon? Ah non, pardon. C'est du bon, ça! Il y a des choses, bien sûr. La montre préférée de ta collection? Rolex Oyster Perpetual 41. Ok. Expérience boutique ou solution digitale? Là, tu m'aurais dit le contraire. Non, je me serais dit, ça va pas du tout. Ça. Non. Intéressé par les micro-marques? Oui. Tu veux en citer une? Acrone. Ok. Tu préfères acheter neuf ou d'occasion? Neuf. Tout ce que tu as dit, je le vérifie. La montre que tu regrettes d'avoir vendue? Aucune. Aucune, tu n'en as pas vendu? J'en ai vendu 2. Mais tu les regrettes pas? Non. Ta marque préférée? Ah, j'ai des Rolex. Série limitée ou non? Non. Ta première montre, si tu recommençais tout à zéro? Rolex, Oyster Perpetual 41. Acheteur instinctif ou réfléchi? Non, réfléchi. Intéressé par vintage? Pas trop. Eh ouais. Hein. Je regarde, mais pas encore. J'ai jamais passé le cap. Et il y en a que j'aime vraiment beaucoup. Hein. Cartier Tank ou Jaeger-LeCoultre Reverso? Reverso. Tu te vois avec une montre intégralement en or? Ouais. Faudrait que tu nous dises avec quel vêtement. Hein. Ta prochaine montre? Faut que je dise là? Ma prochaine montre? Ah, il y en a 2. Je dis les 2 ou on attend pour tout à l'heure? Allez, t'en dis une et la deuxième, t'en parles tout à l'heure. Mido Multifor 8 Two Crowns. Two Crowns. Voilà. Le modèle de tes rêves les plus fous. Piège et Polo 79. Ouh, là tu vas la prendre en or. Hein. Ah bah, elle n'a pas le choix. Oui, ils vont la sortir en acier un jour ou l'autre, les amis. Je le sens comme la Vacheron Constantin 222. Ouais. Qui est sorti en or, puis maintenant qui est en acier. Liste d'attente pharaonique de plus de 10 ans aujourd'hui sur la Vacheron Constantin 222. Et sinon, il faut quoi? 2, 3, peut-être 4 mois pour la version en or. Mais par contre, c'est pas du tout les mêmes prix. Ouais, c'est pas le seul problème, l'attente. Hein. C'est pas d'ailleurs le problème principal. Hein. Alors, on a compris que tu avais une quarantaine d'années. Ouais. Combien exactement? 42. Bientôt 43. Voilà, bientôt il s'approche des 50 ans. Dans 7 ans, il se fera un cadeau absolument magnifique. Tu te souviens comment tout a démarré? Alors, je me souviens comment tout a démarré. J'ai pas de souvenirs vraiment très anciens de montres. J'ai 2 souvenirs de quand j'étais petit. Honnêtement, la première montre, par exemple, je m'en souviens pas. Ça, je sais pas. Je sais que j'ai eu une Festina, ça devait être pour ma communion, que j'avais demandé. J'ai toujours bien aimé les beaux objets, en règle générale. Donc pour ma communion, c'était une Festina. Après, j'ai un trou. Je me souviens d'avoir acheté quand j'étais étudiant une Younger et Bresson. Ouais. J'étais passé sur de l'automatique. Ouais. Ensuite, au début de ma vie professionnelle, j'avais acheté une Yema. Et après, Yema pour être Superman? Non, c'était une Yema quartz avec 2 couronnes aussi vissées et puis la lunette intérieure qui tournait. Honnêtement, je me souviens plus du tout du modèle et tout. Mais il y a 15 ans à peu près. Donc c'était il y a plus que ça, c'était une vingtaine d'années. Ouais, donc c'était avant que le groupe ne rachète Yema et ne relance la marque. Oui, okay. C'était donc c'était pas la période de Yema quoi. Non. Et puis après ça s'est tassé. Et là où ça a commencé à revenir, c'était quand j'ai eu 30 ans parce que en fait, je voulais un cadeau que je puisse garder. Et puis du coup, je suis pas spécialement bijou. Je me suis orienté vers les montres et j'ai commencé à chercher. Bon, à l'époque, c'était aussi un cadeau. Enfin, il y avait des gens qui participaient, mais pour autant, ça faisait pas des sommes qui étaient folles. Donc j'ai aussi cherché en fonction du budget qui m'était donné. Et j'avais acheté une Longines Legend Diver. Ouais. En 42. Ouais. Que j'ai porté pendant longtemps, parce que j'ai eu 30 ans en 2013. J'ai porté jusqu'en 2019. Et en 2019, là, j'ai commencé à être rongé un peu cette fois-ci par une Breitling Super Océan. Alors, j'étais pas rongé par les montres en général, j'ai été rongé par celle-ci. C'était vraiment, je l'ai essayé un jour, j'ai trouvé magnifique et tout, super. Et puis... Mais combien de temps à te décider? 4 mois.
À peu près. Je vérifie si instinctif ou réfléchi. Il est très réfléchi. Non, je l'ai essayé 3 ou 4 fois. Ouais. J'ai essayé 3 ou 4 fois, j'ai acheté, j'ai trouvé super. À cette époque-là, bon, j'avais acheté une maison, machin, on a fait beaucoup de travaux, donc les finances n'étaient pas du tout pour les montres et tout. Et puis en fait, c'est revenu après où là, ça a vraiment commencé pour mes 40 ans. Donc là, je suis reparti dans la quête d'une montre pour mes 40 ans, du coup la Navitimer. Ah ouais. Puis là, après, c'est parti en couille. C'est là où tu t'es fait ronger. Là, mais ça veut dire que tu as une trajectoire quand même. Là, tu as la Festina, ils ont été très connus. L'époque où tu parles, ils étaient sponsors d'une équipe de vélo avec Richard Virenque. Exactement. Pas les plus belles histoires humainement. Oui, c'était intéressant, mais il y avait quand même beaucoup de problèmes. Mais c'était les chronos. Ouais. Tu parles du Niema à double couronne. Ouais. Après, tu arrives sur de la légende Diver super compressor, donc avec ces 2 couronnes-là. Puis Super Océan, puis Breitling. Ouais. Qu'est-ce qui fait que, donc là, on était plutôt dans des montres dites de sport avec historiquement un côté fonctionnel bien spécifique, hein. Oui. La plongée, la chronométrie, enfin donc des choses qui ont été importantes à l'époque où il y avait que une heure mécanique qui était proposée, tu vois, avec un display analogique. Qu'est-ce qui fait que tu as glissé? Et là, j'ai envie de mettre là-dedans, qu'est-ce qui fait que tu es arrivé à être sur une Oyster Perpetual 41, qui est le comble de la simplicité. Oui. Tu vois, il y a rien qui dépasse, je veux dire, c'est pas un succès phénoménal, parce que c'est un modèle qui existe depuis très très longtemps chez Rolex avec d'autres noms, hein, mais qui est tout aussi désiré que tous les autres. Mais la Oyster Perpetual 41 va plus dans sa logique esthétique, son look, son positionnement en termes de design, va plus avec la Cartier Santos. Et là, on a l'impression qu'il y a d'un côté Cartier Santos, Oyster Perpetual, et puis de l'autre côté, l'ancien Yves, qui était plutôt sur les mondes de sport, l'aviation, la plongée, etc. Bah, je pense que comment t'as senti une évolution, comment tu l'expliques, quand bien même tu vois? Je pense qu'il y a déjà de 1, il y a l'âge, et de 2, il y a aussi comment dire, mon métier qui fait que je peux aussi porter des montres plus habillées sans que ce soit choquant. Je pense que ça joue aussi. Comme je l'ai sorti aux vêtements, j'achèterai pas une montre que je peux pas mettre. Elle est de quelle couleur, la Oyster Perpetual? Bleu. Ouais. Alors comment tu t'habilles avec? Du bleu ou du blanc? Du bleu ou du blanc. Voilà, c'est bleu ou blanc, les amis. Donc, alors non, mais ça veut dire que Oyster Perpetual, Olive, Célébration, Tiffany et tout ça, c'est pas pour toi. Non. Ou alors, faut que tu changes ta garde-robe en plus. Ouais. Ah là, c'est beaucoup plus compliqué, les amis. Avant d'aller sur ta prochaine montre, il en a parlé d'une, mais il y en a une deuxième. On attaque pour le fameux Watch Clash. Alors, le Watch Clash, je vais te présenter 8 alternatives à ta Cartier Santos. Ouais. Pour aboutir à une finale entre le finaliste des prétendants. C'est le principe de l'America's Cup. Hein. Les prétendants se bagarrent ensemble et il y a une finale avec la Cartier Santos. Et on verra tout ce que tu peux nous raconter. T'es chaud? Allez, on est parti. Maurice Lacroix Icon ou Frédéric Constant High Life? J'en connais aucune des deux. Ouais, tu choisis au hasard. Maurice Lacroix. Maurice Lacroix. Maurice Lacroix Icon ou Bell & Rose BR05? Bah, je vais dire BR05 parce que là je la connais. Et pour le coup, j'aime bien. Bell & Rose BR05, Breitling Chronomat. Chronomat. Breitling Chronomat ou IWC Ingénieur? Ingénieur. IWC Ingénieur ou Gérard Perregaux Laureato? Laureato. Gérard Perregaux Laureato ou Bulgari Octo Roma? Laureato. Gérard Perregaux Laureato ou Chopard Alpine Eagle? Laureato. Eh ben voilà, on a une belle finale entre Gérard Perregaux Laureato, qui a lancé dans les années 70, comme la IWC d'ailleurs Ingénieur, SL à l'époque, Laureato contre Cartier Santos. Pour toi, ces deux alternatives, elles sont différentes. Comment tu positionnes l'une par rapport à l'autre? Bon, déjà, c'est pas le même prix quand même. Ouais. Parce que la Laureato, j'ai pas les chiffres en tête. Non, mais t'as compris que tu montais en gamme, hein? Ouais, mais là, c'est bien, quand même. Il y a un moment, voilà, okay, aussi. Pas la même gamme de prix? Non, pas la même gamme de prix. Non, en fait, ce que j'aime bien sur la Santos, c'est, alors, on va considérer que c'est une dress watch, mais,
moi, je la trouve finalement assez sportive. Hein. Et je trouve qu'ensuite, elle passe très bien. Et en t-shirt blanc, basket aussi, elle passe vraiment très très bien. Et elle est plus sportive avec son bracelet acier parce que bon, les vis là, on pourrait considérer quand même que voilà que c'est pas hyper dress. Hein. Tu la mets après avec des bracelets cuir, elle est plus dress, je trouve. Avec le bracelet acier, c'est moins le cas. Est-ce qu'on peut dire là qu'en fait la Cartier Santos pour toi, à plat de couture la Girard-Perregaux Laureato? Bah oui. Bah oui, on a bien compris les amis. Bah vous, si vous avez fait votre choix par rapport à tous les prétendants, si vous n'avez pas quoi choisir, bah en fait vous faites comme tout le monde, de plus en plus de monde. Vous allez sur dalichoose.com pour vous inspirer des clients qui eux ont fait le choix pour une Maurice Lacroix, une Frédéric Constant, une Chopard, etc., etc. Les amis, on enchaîne pour terminer avec ta prochaine montre. Alors tu nous as cité une jeune marque que tu aimais beaucoup qui était Acron. Ouais. Tu as dit que tu en as deux en tête, comme une prochaine montre. La première que tu as citée, c'est laquelle? La Mido. Ouais. Mido Multi 48. Ouais, donc avec double couronne. C'est ça. Là, c'est le, comment dire, c'est le spectre et le fantôme de la Yema qui revient? Non, c'est proche de la légende Diver? Non, c'est alors c'est bracelet intégré. Ouais. J'aime bien et j'en ai pas, sauf si on considère que celle-ci c'en est une. Alors, j'en ai pas complètement une, voilà. Mais en termes de look, ça en est. Mais sinon, j'en ai pas et j'aime bien ça. Et c'est surtout, je vais le dire comme ça, mais avoir une montre qui est un peu plus abordable que les autres avec peut-être un peu moins de peur de l'abîmer, etc. Pour certaines occasions, quoi. Il y a pas mal de coloris différents sur cette Mido. Alors, pour l'instant, si je dis pas de bêtises, il y a bleu, il y a noir et il y a, je sais plus si c'est un vert ou un blanc. Tu vas prendre bleu ou noir parce que t'aimes les deux, là, t'es embêté. Là, il va prendre 4 mois pour réfléchir sur le sujet. Faut que j'essaye avec les bracelets, avec les rubbers. Parce qu'en fait, il y a des rubbers de plusieurs couleurs. Ouais. Et donc, faut que je fasse les mix entre rubber et cadran pour voir si ça me convient ou pas. C'est un projet que tu verrais dans combien de temps? Ça pourrait cet après-midi. Ça c'est bon ça. Ah ouais. Aller se promener un peu, on est à Paris en. Ah là là, il faut. Ça pourrait. Voilà. Donc de nouveau, il fait, il est sur un autre AD qui est ni là où tu habites, ni à Lyon, mais maintenant. Non, c'est pas vrai parce que je la prendrai à Lyon. Ouais. Non, je vais aller l'essayer cet après-midi, mais non, je la prendrai à Lyon. Mais la question pour toi, tu essaies une montre, tu te dis bon, ok, voilà, puis après elle te ronge le cerveau, mais bon, toi que tu sais qu'elle te va. Qu'est-ce qui t'empêche de la commander en ligne? C'est pas ton truc. Non, c'est pas mon truc. Honnêtement, j'aime bien l'expérience boutique. J'aime bien aller me faire payer un petit café. Non, mais. Ah non, mais c'est génial. Mais non, mais c'est ça l'horlogerie. Il faut de tout. C'est pour ça d'ailleurs que sur la plateforme, je sais pas si tu as remarqué, quand vous voyez une marque, un modèle ou un avis ou l'ensemble, vous avez un bouton j'en veux une et là vous avez une sélection d'AD qui sont partenaires, qui eux veulent avoir de la visibilité par rapport à une marque donnée. Donc ça peut être Clouseau, ça peut être Bleu Blanc Monde, ça peut être Aurel, ça peut être Chronopassion, ça peut être The Swiss Collector, ça peut être plein de gens, etc. Parce qu'à un moment ou un autre, chacun a son profil d'achat. Moi, je suis acheteur de vintage un peu risky et ce que j'aime, c'est faire restaurer des montres. Donc en fait, c'est des achats d'impulsion à des brocantes, à des foires, à des bourses horlogères, ou alors des achats en ligne de montres déglinguées. Tu vois, donc je suis pas du tout dans la logique boutique. Non pas que j'aime pas ou j'aime ou que j'aime pas, c'est pas le sujet, c'est que c'est pas mon profil. Et il y a tout type de profil d'acheteurs, il y en a ni bon ni mauvais. Toi, t'aimes bien essayer plusieurs fois, laisser le temps te convaincre pour valider tout ça, puis après t'as envie d'acheter dans une boutique et probablement plutôt mono-boutique. Quand bien même là t'as changé, bah là toi tu dis bah non, bah ça me permettra de retourner à Lyon, qui est une ville magnifique, les amis. Non, c'est vraiment ça. Moi j'ai un côté fidélité parce que j'aime bien arriver et connaître le vendeur, lui serrer la main, taper la discute sur des sujets. T'imagines le vendeur il part. Ce sera un autre à un moment. C'est pas possible. À ce rythme-là, tu vas arriver à Marseille. Et puis dans le côté boutique, le neuf, j'aime bien aussi parce que j'aime bien les accessoires, j'aime bien avoir des bracelets en plus, j'aime bien genre de trucs. Bien négocier aussi. Ouais, j'aime bien négocier un petit peu. Faut pas oublier un truc. En ligne, on négocie pas.
En boutique, on négocie. Ouais, puis c'est toujours un petit peu différent, mais typiquement sur celle-ci, tu vois, les bracelets sont comment dire, uniquement pour la Santos, donc il y a pas beaucoup d'endroits où tu peux en acheter à part chez Cartier, quoi. Je suis d'accord. Donc oui, parce qu'il y a le système ici extrêmement simple, on l'avait vu avec les vidéos avec Romain qui était venu. Alors était-ce une médium, une large, je me souviens plus. Je suis désolé Romain, c'est une médium. Ouais. Vous appuyez ici, c'est super rapide, paf, je le fais là, regardez. Bon bref, c'est un peu plus rapide, mais là je suis en train d'enregistrer, j'ai pas le temps. Je t'ai amené d'ailleurs. Cherche quoi ? Je t'ai amené. Oula. Toi quoi, je te dis que je suis un homme d'accessoires. T'as amené. J'ai amené tous mes bracelets de la Santos. Ah bah voilà. Alors tu vas nous montrer comment ça marche. Ouais. Voilà ce que j'ai. Et tout ça c'est du Cartier. Tout ça c'est du Cartier, ouais. Ah ouais, avec la boucle Cartier, super. Alors celui-ci c'est celui qui est d'origine avec la montre. Ouais. Ils la vendent avec ce bracelet-là Camel. Alors, comment on fait en fait ? On appuie sur le bouton ? En fait, à l'intérieur, tu as un petit bouton gris foncé là. Ouais. Hop, sur lequel tu appuies, tu glisses. Et là, tu glisses par-dessous, voilà. C'est ça, hein ? Ouais, par-dessous. Tu as une petite rainure, attends. Voilà. Alors, faut choper un peu le coup. Faut la mettre. Voilà. Et du coup, ça change vraiment. Mais ça veut dire que tu as des tenues un peu camel, beige, marron ? Pas trop. Alors, ça peut être les tenues, ça peut être des rappels des fois. Tu vois, s'il y a un petit peu de camel dans un truc, ça passe. Et toi, là, elle est beaucoup plus habillée, elle est moins sportive. Bah ouais, c'est clair. En tout cas, ça lui va bien. Hein. Je savais pas qu'ils faisaient des bracelets comme ça. Ils ont des rubbers aussi ? Non, alors, en fait, il y a un seul rubber qui est sur la grand modèle. Là, t'es à risque, hein, parce que si je change de réglage, elle va m'aller. Ouais, cette fois-ci, ça passe. Donc, non, il y a un rubber sur la grand modèle et qui est en DLC noir. Et le rubber n'existe pas sur la médium. Donc ça c'est un vrai c'est une vraie déception ça. Donc t'en as 1 2 3 4. Ouais, oui, bah là faut clairement faut aller en boutique là-dessus. Alors les amis, et hop là, il nous dit il y en a 2. On l'avait pas bien clipsé comme ça quand même. Voilà, il y a le petit clic. Voilà. Là, je pense que c'est ça. Mido. Ouais. Multi 4-8. Oui. Dual Crowns. Oui. Et la deuxième, c'est quoi alors ? Panerai Luminor Marina. Ah, tu reviens aux montres de Biscotto, hein ? Ouais. T'avais pas de Panerai déjà ? Non. Ah bah alors là, je comprends plus rien. Là, je pensais qu'il y avait un cheminement. Tu sais, tu dis avec l'âge, l'âge. Peut-être plus de discrétion, moins de logique un peu physique ou d'identité visuelle. La Panerai Luminor, là c'est alors quel format ? Parce que maintenant ils en font beaucoup. La Marina, elle a été déclinée en plusieurs diamètres ou pas la Marina ? Ouais. Aujourd'hui elle existe en 40 et en 44. Ouais. Dernièrement elle existait en 42 mais elle a été arrêtée. Donc aujourd'hui c'est 40 ou 44. La 40 elle existe depuis je dirais 2 ans à peu près. Voilà, la 44 ils viennent de la redesigner. T'as essayé les deux ? Ouais, j'ai essayé les deux. Il y a 6 mois, il y a 4 mois, il y a 2 mois. Oui, et hier encore. Alors, hier encore, il va même y retourner cet après-midi, je le sens. Ouais. Là, à l'heure actuelle, t'irais plutôt sur la 44 ou la 40 ? Franchement, je trouve la 44 trop grosse et la 40 trop petite. Il faut qu'il y retourne à la boutique. T'es allé hier ? Je suis allé à la boutique Champs-Élysées. Sur les champs ? Ouais. T'as eu un petit café ? Ouais, ils étaient super sympas. Ouais, okay. Top. Franchement, super. J'ai essayé la 44, mais je trouve que ça fait un peu gros. Bon, il faut qu'il se fasse ronger le cerveau petit à petit, qu'il regarde des photos. Regarde, il y a pas mal d'avis sur Panerai sur la plateforme. Les amis, on s'est régalé lors de ce énième épisode de la saison 7. Il y a eu pas mal de nouveautés déjà, pas mal d'épisodes. On avance, il y a la séquence Watch Clash qui est arrivée cette année. L'objectif, c'est toujours de faire progresser un peu le contenu. Je compte sur vous en commentaire, bien évidemment, pour dire ce que vous avez pensé de cet épisode. Posez des questions à Yves si vous en avez besoin. Donnez votre point de vue aussi sur ces 2 prochaines montres. Voilà, Mido, Panerai. Et Mido, on est à 1800, 1400, 1200, 1100, je crois. 1100, voilà. Et là, une Panerai Luminor Marina. Ouais, c'est pas les mêmes budgets, c'est pas le même type d'achat. Tu viendras nous raconter la suite ? Bien sûr. Les amis, merci beaucoup. Si vous voulez participer comme Yves, c'est très simple. Rendez-vous sur www.dalichouz.fr pour remplir un formulaire. Ou alors vous envoyez un mail sur guest, GUES,
ts@dailyshoes.com. Guest au pluriel, ça veut dire invité, tout simplement en anglais. Vous racontez un peu votre vie, ce dont vous avez envie de parler. On voit ce qu'on peut faire ensemble. Évidemment, la base de tout ça, c'est que vous soyez avant toute chose contributeur sur la plateforme www.dailyshoes.com, comme peut le faire Yves avec plusieurs avis sur ses montres. Merci Yves. Eh ben, de rien. Salut les amis, ciao ciao. Bonne journée. Ce programme vous est présenté par Daily Shoes, la première plateforme d'avis clients sur les montres. Des milliers de passionnés comme toi partagent leur avis sur leurs montres pour aider les autres à faire le bon choix. Rendez-vous sur www.dailyshoes.com pour raconter comment tu aimes ta montre.